c'est ici qu'on dirige vers ton spot. Ouais. C'est ici qu'on va cuisiner, on va traverser. Il y a un petit pont pour traverser les ruisseaux. Puis, Parfait. beau spot, hein, quand même. Oui. Le ruisseau, la bière qui est en train de refroidir dedans. Oh, fait qu'il nous reste des récoltes à faire. Je peux aller te les cueillir. Je suis super bon pour ça, pour vrai. Aujourd'hui, on va cuisiner une pâtisserie, un gâteau, avec la récolte de Francis. Je ne sais pas avec quoi il va arriver, mais on va improviser avec ce qu'il va m'apporter. À la base de la pâtisserie, c'est pas facile. C'est plus de la chimie que de l'improvisation que peut être la cuisine. Alors, le challenge va être là, le fait de le faire sur le feu. Je suis assez confiant. J'ai hâte de voir le résultat. On verra après une belle heure de cuisson. JP m'avait demandé de trouver un petit fruit pour qu'il puisse nous cuisiner un dessert en forêt. Je l'ai envoyé cueillir avec sa fille, puis enfin, il faut qu'il travaille un petit peu sous le temps moi qui va faire les récoltes. Fait que, à son tour maintenant. Je suis parti avec ma fille, on a quelques spots, puis on est dans la période forte du bleuet aussi. Fait qu'on est allé se trouver du bleuet sauvage, qui est un petit fruit qui se cueille super bien là, quand tu trouves les tales. Puis après, c'est de l'approcher, puis c'est de soulever les branches. Parce que vraiment, le bleuet se développe en dessous, puis c'est là que les belles surprises se trouvent, tu sais. Des fois, t'en vois quelques-uns, puis c'est quand tu lèves que t'en trouves une tale incroyable. Je te dirais que généralement, quand tu trouves un plant de bleuet, là, si tu regardes un peu autour, tu vas en trouver d'autres. Puis on peut, si vous avez bien trouvé le spot, là, on peut remplir une chaudière rapidement. Fait que pas mal content. C'est différent de la pêche, probablement fort différent de la chasse aussi. Mais la récolte est aussi bonne et les bleuets sont gros, sont bons. Tu sais que c'est des bleuets sauvages. Fait qu'idéalement, ils n'ont pas tant été altérés ou ils n'ont pas été boostés pour atteindre leur maturité. JP, Yes. la cueillette est là. Quand même. Belle cueillette. Pas un mauvais résultat. Ben, je pense que JP est content du résultat. Là. Quand j'ai montré ce qu'on avait réussi à ramener, il semblait bien impressionné. T'sais, on n'a pas passé toute une journée non plus, mais mettons qu'on a passé plus que 15 minutes. Fait qu'un petit 2 heures, là, quand je te disais pour remplir une chaudière, ça se fait bien quand tu trouves le bon endroit puis quand tu cherches bien. Je suis pas mal content de la récolte que Francis m'a apportée, que Charlotte ait participé à la cueillette sans plus encore, mais oui, je suis pas mal content. La quantité est là. La qualité du petit fruit de début de saison, c'est sucré. En dessert, je pense que ça va être un plus. Il y en a un petit peu plus que prévu. Oui, puis ils sont visiblement plus petits que les bleuets qu'on achète en épicerie, mettons, là, qui sont des fois des gros bleuets. Puis là, on le sait que quand il est bleu, quand on le cueille à la source aussi, il a atteint sa maturité. Fait que tous ces sucres, ces nutriments ont atteint le fruit. Ça fait plusieurs années là, qu'on parle du consommé local, de l'importance de manger un bleuet de chez nous, un fruit de chez nous versus des fruits qui viennent de l'étranger puis qui ont été cueillis avant d'être à maturité. Là. Ben, tu sais, je mettrais n'importe qui au défi de faire le test, d'aller chercher un panier de petits fruits comme le bleuet du Mexique, par exemple, puis d'aller chercher des bleuets sauvages à proximité, puis faites la différence. Goûtez-les. Vous allez voir la différence là, immédiatement. Ces petits bleuets-là sont plus concentrés en sucre, plus intéressants à cuisiner en pâtisserie ou pour faire des sauces. C'est vraiment un bleuet parfait, ça. Les bleuets sauvages, habituellement, je l'utilise beaucoup pour faire des sauces, pour accompagner les gibiers que je chasse. C'est un match parfait. On entend souvent là, que gâteau, même au four à la maison, parfois, ça peut être difficile ou facile à échapper. Puis est-ce que de le faire ici de cette façon-là, pour toi, ça représente un certain niveau de difficulté, tu penses? Bien, le niveau de difficulté, c'est pas le four pour moi à la maison, mais ici, le niveau de difficulté, c'est le faire sur le feu. Là. Fait que, il va y avoir de la braise en dessous. C'est pas une flamme vive, on veut pas une chaleur intense. Puis de la braise par-dessus, mon chaudron, ma marmite, qui va faire une cuisson comme à convection. Là, fait que ça va cuire uniformément un peu partout. Fait que ça va être un beau test pour moi. Ça va être ma première pâtisserie que je fais là-dedans. Pour chacun des épisodes de Cuisiner la forêt pour JP, ça a comme toujours été un défi. T'sais, le risotto, ça demandait s'il allait le réussir. Encore aujourd'hui, notre recette, je pense qu'elle représente un certain défi pour JP. Mais honnêtement, il l'a vécu à chacun des plats qu'on a cuisinés. Fait que j'ai 100 confiance en lui que ce repas-là, ce dessert-là va être délicieux en fin de journée. C'est assez simple. Là. Quand je pars en camping ou dans le bois, puis je veux cuisiner de la pâtisserie, je me prépare vraiment une base de produits secs. Je mets de la farine, poudre de lait, bicarbonate de soude, ensuite la
poudre à pâte, un peu de sel. Ouais, ben il y a des incontournables aussi. Ouais, fait que ça, c'est comme ma base. Puis après, ben, je traîne ça un peu partout. C'est déjà prêt. Fait qu'après, j'ajoute ma matière grasse, mes œufs, mon sucre. Puis là, les bleuets, un peu de yogourt. Je mélange tout ça, puis on va mettre ça sur le feu. Environ 1 heure de cuisson, là, mais on va laisser ça aller tranquillement. Peut-être le temps de boire une petite bière. Je pense que là, un petit dessert comme ça, un petit peu de sucré, dans tout ce qu'on a mangé depuis le début, tu sais, moi, je suis un carnivore, là, amateur de viande en tout genre, là. Fait que, tu sais, quand on a cuisiné avec le gras de canard, le beurre, tous les corps gras qu'on ajoute pour donner de la saveur aux produits forestiers qu'on a consommés depuis le début, parce que ça a été la même chose avec les champignons, pour moi, c'est un must. Mais tu sais, après plusieurs, là, je suis content d'arriver avec une autre approche, un petit goût sucré. Je pense que ça va être cool. Puis pour les gens qui nous regardent, puis pour les gens qui nous suivent, c'est une alternative qu'on n'avait jamais proposée depuis le début. Yeah! Ouais. Ça va être bon, ça. Petit 9,5? Triple belge à la camerise. Maintenant? Oui, on ouvre ça, puis on peut entamer Oui, notre qu'est-ce recette. que je te fasse? On va commencer par casser les œufs, mettre le sec dans un bol, puis on va brasser tout ça. Pour la recette de mon gâteau, j'ai utilisé une préparation sèche que je fais à l'avance à la maison. Je mets farine, poudre de lait, carbonate de soude, poudre à pâte, un peu de sel. Fait que ça, c'est une base que je traîne partout. Ensuite, j'ai intégré sucre de canne, un peu de yogourt grec, des œufs, du beurre, un peu de vanille, puis j'ai tout mélangé ça. Le mix était parfait, belle texture, assez simple. C'est ce qu'on veut. On cuisine en forêt. Pour la cuisson du gâteau, c'est une technique un peu différente de ce que je suis habitué de faire. C'est une technique de cuisson où on fait une braise, on met une braise en dessous de la marmite, de la braise sur le dessus, ce qui permet de faire une cuisson à convection, bien répartie la chaleur, température environ 325-350. On laisse cuire 1 heure. Fait que c'est l'équivalent pratiquement de cuire au four, mais sur le feu. Alors, ça apporte un petit kick de plus, un petit défi supplémentaire que j'aime bien. C'est facile, mais avec certaines complexités, mais à répéter encore une fois. Aujourd'hui, en complément du gâteau, j'ai décidé de faire 2 extras. Un légèrement improvisé, qui était la confiture de bleuets, sirop d'érable en accompagnement pour le gâteau. Je l'ai utilisé pour faire notre deuxième surprise, qui était le gin tonic à base de bleuets. Fait que finalement, j'ai pris la confiture de bleuets, je l'ai intégré au gin, feuille de menthe, myrrhe baumier. Fait que finalement, pas mal satisfait de ces 2 surprises-là. Présentement, il y a un engouement autour du gin, surtout autour du gin québécois. Le gin québécois, on a la chance d'avoir des produits forestiers à côté de nous. Puis maintenant, ceux qui distillent l'utilisent et l'intègrent beaucoup dans leur gin, dans leur spiritueux. Fait que du sapin baumier, au thé du Labrador, poivre des dunes, myrrhe baumier, de la quenouille. On peut y trouver vraiment de tout. Puis c'est ce qui fait qu'il y a une touche particulière dans le gin québécois, contrairement à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Toutes les bleuets que tu n'as pas forcément utilisés, tu les as réutilisés pour nous faire des drinks. Oui, c'est en plein ça. J'ai pas ça. En attendant que le gâteau termine, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai pris la petite confiture de bleuets que j'ai commencé. Là. Petite base confiture, tonic, gin, la menthe puis un peu de myrrhe baumier. C'est super intéressant en tant que chef, mais en tant que consommateur de produits québécois, de voir qu'on intègre de plus en plus de produits de notre forêt, que ce soit dans la boisson ou dans des produits transformés, mais oui, c'est vraiment stimulant de voir ça aller, de voir l'innovation que les créateurs de produits locaux font avec les produits de la forêt. Ce n'est que le début, puis je pense qu'on va avoir de plus en plus sur nos tablettes. C'est vraiment cool, ça. C'est bon. Très bon. Après une triple belge qu'on a bu tantôt.
Wow, je trouve que c'est rafraîchissant, c'est un petit tonic le fun. C'est un gin tonic, c'est alcoolisé, mais il y a toujours l'option d'utiliser une eau pétillante. Puis avec la confiture de bleuet, c'est légèrement sucré, la menthe. Alors, d'après moi, les enfants vont y trouver amplement satisfaction avec cette boisson-là. Fait que c'est un passe-partout pour la famille, la version sans alcool, simple, efficace. Ça fait peut-être une petite demi-heure que notre gâteau cuit. Oui, c'est ça. Il en reste environ une demi-heure. Fait que... Ça se passe bien quand même avec les bons équipements, là. Oui, je suis pas mal confiant, là. D'après moi, ça va être prêt à temps. Super belle journée, belle température, l'environnement est idéal. Puis ça l'a été, je te dirais, notre journée la plus relaxe de l'ensemble des recettes qu'on a cuisinées depuis le début. J'étais allé faire la cueillette des bleuets hier avec ma fille. Ça avait été une petite journée tranquille, cool, le fun père-fille. Puis aujourd'hui, ben on n'avait pas à se déplacer tant que ça. Fait qu'on a pu profiter du moment, on a pu profiter de l'environnement. Des journées comme on en prendrait 5 fois par semaine, pas plus. Le gâteau, c'est une bonne portion pour moi et Francis, mais c'était dans l'objectif d'en rapporter un peu à la maison pour mes enfants. Puis éventuellement, Francis va pouvoir partager ce gâteau-là avec Charlotte, vu qu'elle a participé à la cueillette des bleuets. J'espère qu'elle va bien l'apprécier. Puis, Yeah. là, on est rendu au moment qu'on attendait. Puis là, je vais te le dire tout de suite, là, je sais que tu avais un peu de stress, hein? Mm-hmm. C'est pas la première fois, tu en as eu souvent. JP, fais-toi confiance, tes recettes ont toutes été parfaites. Puis là, j'ai l'impression, je sais pas si tu as la même impression, là, que c'est une note parfaite que tu Oui, vas je avoir. pense Là. que la cuisson, je suis vraiment satisfait. Je l'ai pas encore goûté, là, mais... Pour un gâteau qu'on a fait Gentil. 100 ici, c'est merveilleux. Ben moi, je vais y aller, OK? Vu que je suis le débutant, là. Et boy. Avec la crème fraîche. Le gâteau était parfait. Encore une fois, je l'avais dit, je sais que JP avait des doutes par rapport à sa recette parce que c'est quand même un niveau de difficulté peut-être un petit peu plus élevé que de cuisiner un gâteau de cette façon-là. Mais il a été parfait encore une fois. Le gâteau était succulent. Je suis pas un type sucre, là, je l'ai déjà dit. Mais le niveau de sucre était parfait. C'était pas trop sucré. Ça goûtait les bleuets, la petite crème qu'il allait avec. Très bon gâteau. Sérieux, c'est très hot. Le fond, là, il y a une petite croûte vraiment cool, je trouve, qui vient donner le petit croquant, là. Et boy! Wow! C'est fou. Ouais. Je suis pas mal fier de mon gâteau. Je trouve que le résultat était là. J'avais certaines craintes à faire un gâteau sur le feu, mais finalement, c'était parfait. Belle cuisson, moelleux, doré, belle coloration. Ça goûtait le bleuet. Puis un petit kick avec la crème fraîche par-dessus, la petite confiture minute de bleuet, sirop d'érable. Les saveurs étaient là, belle texture en bouche. Je suis vraiment, vraiment satisfait. Puis j'ai répété le défi de me relancer en pâtisserie sur le feu. Et boy! Wow! C'est fou. Ouais. Hey, on a bien cheersé. Merci. Bravo. Plaisir. Super.